j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler des chutes de tension. Comment on peut calculer les chutes de tension d'un câble pendant la préparation d'une installation électrique, soit au niveau d'éclairage ou bien au niveau de l'industrie. Pour le calcul des grandeurs physiques comme la section d'un câble ou bien la chute de tension au niveau d'un câble, on tombe dans une perturbation. C'est pas facile de les calculer malgré leur définition simple. Pour bien adapter les calculs de ces grandeurs, comme la section, la chute de tension, etc., il ne suffit pas seulement le côté théorique ou bien de savoir la relation, mais aussi elle doit faire le pratique. C'est très important dans ces cas. La chute de tension électrique dans les câbles électriques est un élément à ne pas négliger. Les conducteurs électriques ou bien les fils électriques se comportent comme des résistances de faible valeur. Lorsque le courant traverse au fil, il y a des pertes par effet Joule. Pour simplifier, on peut dire qu'il y a des pertes par échauffement. Vous connaissez ce phénomène, sinon je vous laisse le lien ci-dessus. Sur des grandes longueurs de câble, l'effet est amplifié. On parle de chute de tension en ligne. Le problème, c'est que certains appareils ne peuvent pas fonctionner en dessous d'une certaine tension. D'après ce qu'on a dit et la compréhension de c'est quoi la chute de tension et c'est quoi le phénomène de perte par effet Joule, on peut mettre quelques approximations autour de la relation entre la chute de tension et quelques paramètres ou bien quelques autres grandeurs. C'est-à-dire, il a fait شنو كنقصدو بلا chute de tension وفهمنا le phénomène ديال لي بيرت باغ effet Joule و لي كوز ديال هاد لو فينومين نقدروا اننا نستنتجوا شنو هي العلاقه اللي غتربط هاد لا chute de tension مع دي غراندور فيزيك اخرين. Donc la chute de tension, on peut dire qui est reliée هي مرتبطة باش le courant qui traverse هذاك لو كابل ولا هذاك لو كوندكتور électrique aussi مرتبطة غتكون مرتبطة le facteur de puissance, c'est-à-dire le مرتبطة بلongle de déphasage entre la tension et l'intensité électrique. Aussi غادي تكون مرتبطة لينا et reliée aussi la longueur, d'accord. La chute de tension كتختلف d'après aussi la longueur ديال هذاك le câble. Bien sûr, il y a aussi la résistance du câble, la réactance aussi du câble, et même aussi la chute de tension, il était relié avec la nature du système, d'accord. C'est-à-dire, est-ce qu'on a un système monophasé, triphasé. Donc on peut dire voilà les paramètres d'après lesquels la chute de tension elle varie. Donc on peut conclure la relation de calcul de la chute de tension. Alors on a la chute de tension égale B fois IB fois L phi. Voilà la relation de calcul de chute de tension avec B. C'est le coefficient multiplicateur selon le type de réseau.
c'est-à-dire IB, c'est le courant maximal d'utilisation. En ampères. L, c'est la longueur du câble. Phi, c'est le déphasage entre la tension et le courant. R, c'est la résistance linéique. X, c'est RL, pour dire c'est la résistance linéique, et XL, c'est la réactance. C'est la réactance aussi linéique. Alors il y a une différence entre la résistance et la résistance linéique. La résistance linéique, c'est par l'unité de la résistance linéique, c'est ohm par kilomètre. Et aussi l'unité de la réactance linéique, c'est ohm par kilomètre. Alors pour la résistance linéique et la réactance linéique, elles sont indiquées par le constructeur. Donc voilà la relation pour calculer une chute de tension. Maintenant, on va dessiner un tableau dans lequel on va déterminer le coefficient multiplicateur selon le type de réseau B. C'est-à-dire quelle est la valeur de B d'après chaque type de réseau. Alors pour le monophasé, deux phases. Le coefficient de type de réseau, c'est-à-dire le B égale 2. Donc la relation du chute de tension devient delta U égale 2 fois IB fois L facteur la résistance linéique fois le cos phi plus la réactance linéique fois sinus phi. Et pour le pourcentage égale 100 fois delta U sur UN. C'est la tension entre les deux phases. Pour le monophasé, phase, un phase et un neutre, B aussi égale à 2. Donc la relation du chute de tension égale 2 fois IB fois L facteur RL cosinus phi plus XL sinus phi. Pour le pourcentage en pourcentage égale 100 fois delta U sur Vn. Cette fois-là, c'est la tension simple, c'est-à-dire la tension entre la phase et le neutre. Pour le triphasé, équilibré, soit avec le neutre en non, alors le coefficient B égale racine de 3. Donc, delta U égale racine de 3 fois IB fois L facteur RL cosinus phi plus XL sinus phi. En pourcentage égale 100 fois delta U sur UN. Cette fois-là, la tension entre phase et phase.
Donc, voilà la relation pour calculer la chute de tension que quelques amis me demandent de le faire. Comme j'ai déjà dit, il y a des calculs comme la section, la chute de tension, le régime de neutre. Il nécessite le côté pratique. Merci pour votre attention et bon courage.